Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur le passage puissant de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. Dans ces versets, l'apôtre Paul nous invite à réfléchir sur la nature de notre espérance et de notre attente dans notre vie chrétienne. C'est un message d'encouragement, de persévérance et d'espérance en dépit des épreuves que nous éprouvons. Paul commence en déclarant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ici, Paul nous rappelle que la vie chrétienne ne nous épargne pas des souffrances et des difficultés. Nous sommes sujets aux tribulations et aux épreuves comme n'importe qui d'autre. Mais il nous exhorte à garder nos yeux fixés sur la gloire qui nous attend. Il compare nos souffrances actuelles à des douleurs temporaires et légères par rapport à la récompense éternelle qui nous est réservée dans le royaume de Dieu. C'est une perspective essentielle à garder en tête lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Et notre foi nous donne la force d'affronter les difficultés avec une espérance inébranlable. Paul poursuit en nous invitant à vivre dans l'attente patiente de la réalisation de notre espérance. Il dit « Car en espérance, nous sommes sauvés. » Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Et ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Cette parole nous rappelle que notre espérance repose sur la confiance en ce que Dieu a promis, même si nous ne pouvons pas encore le voir clairement. C'est cette foi à l'invisible qui donne sens et substance à notre espérance. Paul utilise alors une image frappante pour illustrer cette idée. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, espérer ce que l'on ne voit pas, ce n'est pas l'espérer.
Attendre ce que l'on voit, ce n'est pas l'espérer non plus. Il nous montre que notre espérance s'enracine dans l'invisible. Et cette souffrance, cette confiance qui nous pousse à continuer malgré les apparences. Enfin, Paul nous encourage en soulignant que notre attente n'est pas vaine. Il dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, espérer ce que l'on ne voit pas, c'est l'attendre avec persévérance. Nous sommes appelés à persévérer dans notre foi et notre espérance, car Dieu est fidèle à ses promesses. Les épreuves que nous traversons ne sont que temporaires, mais la récompense éternelle qui nous attend est infiniment plus précieuse. Mes chères sœurs et frères, alors que nous méditons sur ces paroles inspirantes de l'apôtre Paul, laissons-nous encourager à persévérer dans notre foi, à garder nos yeux fixés sur la gloire future qui nous attend et à vivre dans l'attente patiente de la réalisation de notre espérance. Rappelons-nous que Dieu est avec nous dans chaque épreuve, nous soutenant et nous fortifiant. Puissions-nous vivre dans la certitude de notre espérance et témoigner de l'amour de Dieu à travers nos vies. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.